Lisons ensemble le psaume 24, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Inclinons nos têtes, frères et sœurs, dans une prière d'adoration et de confession. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui pour te dire merci. Merci parce que tu nous as protégés. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu as protégé nos familles. Tu as protégé notre entourage. Merci, Père. Nous voulons te rendre grâce, Papa, car c'est ta volonté pour nous en Jésus-Christ. Tu nous dis là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, avec foi, que tu es présent en ce moment au milieu de nous, qui sommes tes enfants. Tu es grand, tu es bon, ô tendre Père. Tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu as créé les cieux et la terre. Tu es souverain. Tu domines sur toutes choses, Papa Yahweh. Et nous voulons te dire merci pour cela. Merci parce que ton Saint-Esprit nous conseille, nous assiste en toutes choses. Gloire soit rendue à toi dans les lieux célestes. Et nous voulons te dire, Papa, te demander pardon. Nous venons devant toi pour confesser nos péchés. Nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Nous te prions, Papa, de nous purifier, de nous sanctifier par le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Ce sang qui nous a rendus justes,
ce sang qui a été versé afin que nous soyons libérés de nos péchés. Merci, Papa. Lave-nous, purifie-nous et sanctifie-nous. Ainsi, nous serons plus blancs que la neige. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, combien nous t'adorons et que nous élevons ton saint nom, Roi des rois. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, et je te célébrerai, mon Dieu, tant que j'existerai. Que mes paroles te soient agréables, Papa, car je veux me réjouir en toi, qui est éternel. Merci, tendre Père. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons chacun prié. Amen. Amen. Lisons au chapitre 116 du livre des Psaumes. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux.
Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Bonjour frères et sœurs, la paix bon Dieu avec nous. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de notre Seigneur Jésus-Christ, un don de notre Dieu. Il combat pour nous, et il met toutes sortes d'armes et d'arsenals à notre disposition pour combattre l'ennemi, pour combattre et rester ferme jusqu'à son avènement. Que sa paix soit avec chacun d'entre vous et que ce culte vous soit agréable au nom de notre Seigneur. Amen. Jésus, salut, t'espérons. C'est lui celle qui va l'assurance. Il sait soutien, il sait force, et moi pas pété non chemin. Aucun autre place, pas qu'à cacher. Aucun autre nom, pas délivré. Monde qui choisit la direction. Souffrir, périr sans rémission. Jésus, c'est l'éternel, et moi, toi, il s'efforce moi, non fais-moi, il sait roi des rois. Mais les tout bas, moi garde Jésus, moi compris. L'encouragement, ça bleu faibli. Moi vois ce coup dans présence. Oh, moi vois ce coup dans présence. Jésus, c'est l'éternel, et moi, toi, il s'efforce moi, non fais-moi, il sait roi
Salomon est pour venir. Mais toutefois ça, c'est pas mourir. Avec Jésus, pas de mort. C'est faible, j'ai nourri encore. Jésus, c'est l'éternel, et moins près, il s'efforce moins, n'en fait moins, il c'est roi des rois. Jésus, c'est l'éternel, et moins près, il s'efforce moins, n'en fait moins, il c'est roi des rois. Jésus, c'est l'éternel, et moins près, il s'efforce moins, n'en fait moins, il c'est roi des rois, roi des rois. Genèse chapitre 18, versets 1 à 5. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Manré, comme il était assis à la rentrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant eux, puis il rentrit à sa tente et se prosternait en terre. Et il dit, Seigneur, si je veux trouver grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reportez-vous sous ces arbres. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous pouvez près de votre serviteur et Notre lecture se fera dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 35 et chapitre 10, les versets 1 à 23. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, les versets 1 à 23. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote,
celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Parole du Seigneur. Bonjour, sœurs et frères, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Je remercie le Seigneur pour cette grâce et ce privilège, non mérité bien sûr, d'être son messager pour ce dimanche 14 juin 2020. Oui, sœurs et frères en Jésus-Christ, je suis content. Parce qu'en dépit du fait que les circonstances de l'heure nous empêchent d'être sur la rue Saint-Michel pour partager la parole de Dieu, pour louer, pour célébrer son nom, mais aussi pour partager du sel, une façon de décrire nos petits goûters après le culte. Dieu a pourvu malgré tout pour que sa parole, son message de vie, son évangile de foi, d'amour et d'espérance soit livré à ses enfants bien-aimés dans le confort de leur maison, en compagnie des membres de leur famille, mais aussi avec la possibilité de pouvoir partager ce message avec des amis, des collègues, des parents à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de Montréal. Je dois vous avouer, sœurs et frères, une fois de plus, je suis émerveillé par la puissance, la bonté et l'amour inconditionnel de notre Dieu puissant et bienveillant. Oui, frères et sœurs, je vais encore ce matin bénir le nom de Dieu pour son amour et ses multiples bienfaits envers moi et envers ma famille.
Le message que le Seigneur a pour toi ce matin, ma sœur, mon frère, je pense que c'est le message que le Seigneur a pour moi aussi. A pour titre, ta foi, un arsenal invisible. Ta foi, un arsenal invisible. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, grand architecte de l'univers, Dieu bon, Dieu bienveillant, Dieu qui pardonne, Dieu qui guérit, Dieu qui fait grâce. Ce matin, c'est avec respect, avec reconnaissance que nous présentons devant toi, pour te remercier, pour t'adorer pour tes multiples bienfaits envers nous. Nous sommes tout aussi conscients, Dieu puissant, que souvent et même trop souvent, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons été négligents. Nous avons priorisé nos priorités, nos intérêts, nos conforts, au détriment de ton travail et de tes volontés, de tes ordonnances. C'est pourquoi en ce moment bien spécial où tes servantes et tes serviteurs sont prêts à écouter ta parole, nous te demandons, nous te supplions, Dieu clément, de ne pas entrer en jugement avec nous, de ne pas regarder la laideur de nos fautes et surtout d'enlever en nous tout ce qui est de la chair, tout ce qui est impureté. Inspire-nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle. Que ton Saint-Esprit nous dirige, nous inspire et nous parle. Parle, Seigneur. Tes serviteurs et tes servants sont prêts à écouter. Pardonne nos péchés et exauce notre prière. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Je vais me répéter, frères et sœurs, le message que le Seigneur a pour nous ce matin, le message qu'il a pour moi, le message qu'il a pour toi, ma sœur, le message qu'il a pour toi, mon frère, est le suivant. Ta foi. Oui, ta foi. Pas celle de ta maman, pas celle de ton papa, pas celle de notre pasteur, mais ta foi à toi. Il est un arsenal invisible, une cargaison, un dépôt d'armes puissant. Mais ce ne sont pas des armes physiques, ce ne sont pas des armes nucléaires, mais des armes spirituelles, des armes invisibles. La Bible nous raconte dans le chapitre 9 de l'évangile selon Matthieu, le récit de plusieurs guérisons que Jésus-Christ avait opérées pendant son ministère terrestre. Particulièrement celle de 2 aveugles qui le suivaient en criant « Aie pitié de moi, fils de David ». Je suis convaincu qu'il y a probablement, au moins une personne aujourd'hui qui écoute ce message, qui
à cette poussée qui sent ce besoin-là, le besoin de crier. Aie pitié de moi, fils de David. Jésus déclara aux aveugles en Matthieu 9, verset 29, qu'il vous soit fait selon votre foi. Oui, il sera fait ce matin et dans les jours à venir, mon frère, ma sœur, selon ta foi, qui est un arsenal invisible. En parlant de répétition, me répéter, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette phrase qu'un collègue au travail a dû partager avec moi. À savoir, je pense qu'on a décidé d'avoir des enfants, c'est pour devenir définitivement des perroquets. Parce qu'on doit répéter encore et encore, ben, tu dois te laver, tu dois te brosser les dents, tu dois aller te coucher tôt, etc., etc. Ma femme, en me regardant, très probablement, on s'est marié aussi pour devenir des perroquets. Moi, je dirais qu'on est devenu conseiller ou planificateur financier pour devenir aussi un perroquet. Parce que, particulièrement, pendant les saisons d'impôts, à chaque fois, il faut répéter et expliquer, réexpliquer les mêmes affaires. Ce qui peut se comprendre, évidemment, de toute façon, puisque la législation fiscale en général a plein de particularités, particulièrement la législation fiscale canadienne, je dirais même québécoise aussi, parce qu'on a comme 2 paliers de gouvernement. Il faut expliquer, réexpliquer à chaque fois. Il faut même pas expliquer, mais il faut aussi valider la compréhension de nos clients. Ce qui me laisse comprendre que la répétition devient une très bonne façon d'enseigner, de pratiquer, d'éduquer et de servir, et je dirais même de bien servir sa clientèle. Même s'il s'agissait d'un péché capital et de répéter le même mot dans nos devoirs de rédaction en classe primaire, je dirais même au secondaire. En fait, je viens aussi de réaliser que répéter, c'est aussi une façon d'enseigner la parole de Dieu, ou c'est une très bonne manière d'évangéliser, parce que quand même, les paroles de la Bible, bien qu'elles sont vieilles de plusieurs siècles, elles sont toujours d'actualité. Parce que tout simplement, elles sont inspirées d'un Dieu immuable et immortel. Bref, dès qu'on parle de la foi, c'est impossible pour un chrétien de ne pas faire allusion à cette assertion, à cette déclaration, cette affirmation, je dirais même cette définition de la foi que de l'apôtre Paul en Hébreux 11, verset 1er, à savoir, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on peut espérer, sœurs et frères en Jésus-Christ, en ces temps de confinement ou de déconfinement?
les autorités sanitaires nous invitent à nous laver les mains, à respecter la distanciation sociale de 1,50 m ou 2 mètres, 2 mètres, à porter des masques quand la distanciation sociale n'est pas possible. Ils nous proposent ou ils sont en train d'expérimenter avec nous le déconfinement graduel parce que ça peut prendre des mois avant qu'on soit en mesure de trouver, d'approuver et de produire ou de rendre disponible un vaccin et ou un médicament. Entre-temps, des économistes sont en train de faire des prévisions non réjouissantes. On ne va pas se le cacher. Des scientifiques nous invitent à la prudence car selon eux, une deuxième vague du virus est probable. Cet ennemi invisible qui fait la guerre au monde entier dans sa pluralité, il nous met en garde de sa présence. Il est toujours là, le virus. Et il peut rebondir pour nous surprendre à n'importe quel moment. Ce qui empêcherait évidemment l'homme charnel, l'homme rationnel qui est en nous, d'espérer en de jours meilleurs. Des jours avec une santé robuste. Des jours avec un emploi motivant, excitant. Des jours avec des moments de qualité entre amis, dans des 5 à 7, dans des barbecues. Des jours avec des moments de louange excitants avec notre fameux groupe de louange et non des services virtuels. Tout peut nous laisser croire. Tout semble... En fait, c'est raisonnable de croire qu'il y a des jours sombres qui nous attendent à l'horizon. En fait, des jours qui pourraient même porter à douter la promesse ou les promesses de Dieu. Parce que quand on regarde les faits, quand on analyse les choses, c'est difficile d'espérer en des jours de paix, même si le Seigneur Jésus, en Jean 14, verset 27, nous a fait le don, même pas la promesse, mais le don de sa paix en disant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parlons d'espérance, chers et frères en Jésus-Christ. Nous avons eu ce matin notre lecture en Genèse, chapitre 18, versets 1 à 18. Où la Bible nous raconte, nous fait le récit de cette visite, cette promesse, ce message qu'Abraham avait reçu. Les vieux, je dirais les vieux mariés, qui étaient avancés en âge, et particulièrement Sarah, qui ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants, vient d'entendre cette conversation que
les gens de notre temps pourraient qualifier sans aucune chaîne, sans aucun problème, de bizarre. Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Dans ma tête, et j'ai halluciné cette conversation, ce que je fais souvent d'ailleurs, cette conversation d'une Sarah des temps modernes avec l'une de ses meilleurs amis ou cousins. Et petite, moi j'ai un zin pour. Et dis-moi. Je ne sais pas par où commencer, mais je te le dis comme ça. Je vais avoir un fils. Toi, un fils, es-tu sérieuse? Je suis sérieuse. Comment ça, tu es sérieuse? Ok, je vais t'expliquer. Abraham a eu une visite et le Seigneur, en fait, son Seigneur, dans sa première fils. Je vais répéter ces mots. Okay? Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Toi, Sarah, tu vas avoir un fils de ton mari Abraham. Oui. Et toi, tu disais quoi? Eh ben, je ne pouvais pas m'empêcher de rire, mais il a dit quelque chose qui m'a impressionné. Ah bon? Oui. Quoi? Il m'a posé cette question. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Cette parole, ce questionnement de la première partie de Genèse 18, le verset 14, s'adresse à toi aussi, ma sœur. À toi aussi, mon frère. Et je pense que moi, et personnellement, je dois m'arrêter pour réfléchir sérieusement sur ce questionnement, cette interrogation. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible pour mon Dieu omnipotent? Y a-t-il des situations qui soient désespérées pour notre Dieu tout-puissant? Je vais donner la réponse de façon spontanée et tout de suite, là, de façon spontanée, mais avec assurance. Rien. Et non rien est impossible à Dieu. Avec lui, nous allons continuer à faire des exploits, frères et sœurs. La guérison est toujours possible. Il est encore et il sera toujours le Dieu des miracles. Il existe tout simplement des personnes désespérées ou, je dirais, des chrétiens qui ont oublié d'activer leur foi, qui est un arsenal puissant, invisible et invincible. Mais jamais, et au grand jamais, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas en ce moment, même la COVID-19. Et il n'y en aura jamais des situations désespérées qui peuvent ou qui pourront mettre en cause la toute-puissance du grand Dieu Jéhovah. Sans vouloir rentrer dans les détails, nous pouvons décrire que les temps que nous vivons présentement comme des temps qui mettent en défi les puissances terrestres de ce monde.
Ce qui ne m'empêche pas de penser à cette parole que nous trouvons dans le 16e verset du psaume 33. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. J'ai envie d'ajouter à cette parole, c'est la foi. Oui, la foi en Jésus-Christ qui feront de nous des héros et non des héros dans nos moments de faiblesse. Je vous parle d'expérience, sœurs et frères. Je n'ai pas honte de l'avouer que j'ai vécu, j'ai connu personnellement des moments difficiles, des tests émotionnels majeurs pendant ces périodes de confinement. Généralement, on dit ou on chante, un homme, et ça pleure aussi, mais sans témoin. Sœurs et frères, j'ai dû pleurer et afficher ma peine, mes angoisses publiquement. J'ai fondu en larmes devant mes filles et mon fils de 4 ans quand j'ai appris que mon cousin était en soins intensifs sous un respirateur artificiel et qu'il se battait en vain pour sa vie. J'en profite d'ailleurs pour remercier et manifester ma gratitude envers des sœurs et des frères qui m'ont appelé et qui m'ont envoyé des textos, qui m'ont gardé aussi et dans leurs prières pendant la période de son décès. J'ai pleuré parce que j'ai connu la peine. J'ai connu l'angoisse, le désespoir en constatant ma faiblesse, mon impuissance devant la mort, la maladie et la souffrance et l'inquiétude des gens qui me sont chers et je dirais même des gens qui me sont très chers. J'ai connu émotionnellement la fureur de cette pandémie dans sa rigueur. Je dois vous avouer ce que j'ai déjà partagé avec certains amis en privé. En fait, ce n'est plus un aveu. Ma plus grande inquiétude dans ces moments, ce n'était pas mes angoisses, mais c'était plutôt mon incapacité à visualiser une porte de sortie. En fait, j'étais vraiment traumatisé. Cela ne veut pas dire que tout est fini, mais le Seigneur m'a fait du bien. Je suis au moins fonctionnel pour le moment et être en mesure de sortir pour faire mes courses. Je dois faire cette précision-là. Je n'ai pas eu le virus. En fait, je ne sais pas parce que je n'ai pas été testé. De toute façon, je me sens en bonne santé et je ne ressens pas la nécessité de le faire. Et je remercie le Seigneur pour ça. Mais je parle uniquement des chocs émotionnels. Ce qui me permet de comprendre la situation de nos sœurs et frères qui ont dû se battre physiquement et émotionnellement avec ce virus. Au moment où l'on parle, il y a encore des gens qui se battent contre cet ennemi invisible. C'est le moment d'avoir
une pensée et une attention spéciale à leur endroit en leur supportant matériellement, émotionnellement et spirituellement. Car dans la lecture de l'évangile que nous avons eu, dans la lecture de l'évangile que nous avons eu ce matin, en Matthieu 10, les versets 1, 23, particulièrement dans les versets 7 et 8, les apôtres avaient eu cette prestigieuse mission d'aller, de prêcher et d'annoncer le royaume de Dieu, mais aussi de guérir des malades, de ressusciter des morts, de purifier des lépreux et de chasser des démons. Et j'aime beaucoup cette parole que nous trouvons dans la partie B du verset 8. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Toi, ma sœur, toi, mon frère, qui est en train de souffrir dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, ce matin, ce message est pour toi ce matin. Je t'invite à entendre la voix de Dieu qui te dit en ce moment, rien n'est impossible à moi. C'est le temps d'activer ta foi, qui est un arsenal puissant, un dépôt d'armes puissant, une cargaison d'armes puissant, invisible et invincible. Je ne suis pas là pour vous parler de mes affaires, mais dans l'amertume du confinement, Dieu s'est révélé à moi à travers sa puissance, son amour et surtout sa nature mystérieuse. Il m'a permis, chers frères, de lancer, en dépit de tout, pas une entreprise, mais 2 entreprises dans le confinement. Une entreprise de livraison de colis et un cabinet de comptabilité et de services financiers. Tout ceci est pour te dire, ma sœur, mon frère, en dépit des circonstances angoissantes, accablantes que tu es en train de vivre, le Dieu tout-puissant et bienveillant est encore sur son trône, comme lors du déluge. Il est encore et il sera toujours le pourvoyeur de ta vie. Et surtout, les promesses qu'il a faites sur ta vie, sur ta famille, ne sont pas expirées. Elles se renouvellent chaque matin. Je parle des promesses de paix et non de malheur, des promesses de guérison et de prospérité, des promesses de guérison et de prospérité, et non des promesses de maladie, d'austérité et ou d'adversité. Oui, ma sœur, mon frère, en dépit de ta maladie, en dépit de ton licenciement, en dépit de ta perte d'emploi, de ton angoisse et des temps difficiles, avec Dieu, nous allons continuer à faire des exploits. Tu ne seras jamais la queue, mais la tête. Cet endroit où tu as mis les pieds, Dieu te le donnera en héritage. C'est pourquoi l'invitation nous est faite ce matin d'activer notre foi, cette arme invisible, invincible. En fait, puisque ton arsenal est invisible, c'est évident
que des hommes charnels qui n'ont pas encore lu, qui n'ont pas encore eu l'expérience de la puissance et de la bienveillance du Dieu puissant, immortel et invisible, se moquent de toi. Ta foi, ton espérance peut devenir risible, mais je te l'assure, c'est un dépôt d'âme spirituel puissant qui est capable de faire déplacer tes montagnes, de guérir ta maladie et de te relever en dignité. En Romains 5, dans les versets, nous avons lu les versets 1 à 8 ce matin. Nous avons lu les fruits de la justification par la foi. La foi, c'est une puissance, frères et sœurs, pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi je veux partager ou j'aimerais vous inviter à faire cet exercice d'activer votre foi. Et je ne peux pas m'empêcher de relire avec vous les versets 3 et 5 du chapitre 5 de Romains, de l'épître aux Romains. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu peux tout oublier ce matin, mon frère ou ma soeur, mais j'aimerais tout au moins que tu fasses de ton mieux pour faire cette expérience-là. L'exercice. Ou ce que je pourrais dire, ok, je vais le dire comme ça, là, je t'invite, ma chère, mon frère, à faire l'exercice de l'activation de ta foi en ce moment même. Et je comprends ça, ça pourrait être, des fois, ça peut être un peu difficile à faire, mais c'est pas compliqué à faire. C'est pas compliqué. Activer sa foi, c'est juste, en fait, je vous invite à faire l'effort d'espérer la guérison dans la maladie. Essayons, frères et sœurs, en dépit de la douleur, en dépit des angoisses, mais espérons la guérison dans la maladie. Je vais t'inviter aussi, ma sœur ou mon frère, à faire cet effort pour espérer la paix dans le tourment. La paix dans le tourment. Je vais t'inviter aussi, mon frère, ma sœur, à expérimenter, à vivre et à visualiser la joie. Oui, la joie dans ton angoisse. Mais nous allons faire ceci. Nous allons espérer la guérison dans la maladie, et la paix dans le tourment, et la joie dans l'angoisse. Pas en comptant sur notre force. Pas en comptant sur notre capacité à nous. Mais en comptant sur la toute puissance du grand Dieu Jéhovah. Que la paix
que la joie, que l'espérance que Dieu donne et que Dieu seul peut donner en ce moment soit avec toi, ma sœur, mon frère, en ce moment unique de notre vie et de notre expérience en tant que chrétien. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Amen. Rebonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient encore avec chacun d'entre vous. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait, cette opportunité de pouvoir encore profiter de sa présence ce matin. Oui, nous sommes plusieurs qui sommes réunis sur cette plateforme ce matin et nous savons que même virtuellement, le Seigneur est au milieu de nous. Il va continuer à œuvrer pour nous et surtout avec nous. Nous voulons vous rappeler nos annonces pour la semaine. Nous vous rappelons que chaque matin, nous sommes avec vous à travers la prière matinale. C'est publié à partir de 6 heures le plus souvent du matin sur la plateforme WhatsApp et un peu plus tard sur Facebook. Nous nous rencontrons aussi à chaque mardi soir à partir de 7 heures pour pouvoir prier ensemble. Nous avons une étude biblique à chaque vendredi soir à partir de 7 heures et c'est fait à partir de la plateforme Zoom. Les coordonnées pour y avoir accès sont publiées d'avance sur WhatsApp ou encore sur Facebook. Nous sommes contents de pouvoir confirmer que les cours pour les prédicateurs ont recommencé et à chaque deuxième samedi du mois, ça va continuer avec le pasteur Gessner Paul. Donc tous les concernés sont priés dès ce samedi à se brancher pour pouvoir prendre l'instruction du pasteur Gessner Paul. Nous avons notre rendez-vous dominical à 11h pour le culte d'adoration et de louange et nous espérons que beaucoup plus de monde pourront se connecter et participer avec nous. Nous voulons aussi vous rappeler que tous ceux et celles qui veulent effectuer un don ou donner leur dîme à l'Église peuvent le faire par carte de crédit sur notre site églisemethodiste.com ou encore nous faire parvenir un chèque. Frères et sœurs, nous voulons aussi vous rappeler que nos pasteurs Gessner Paul, Roosevelt Papoulout et Éric Kernizan sont disponibles et disposés à rencontrer ou écouter tous ceux et celles qui éprouvent le besoin de parler ou de discuter. Nous pouvons publier leur numéro sur nos plateformes pour tous ceux et celles qui désirent profiter de ce service. Ce sont là toutes nos annonces. Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne semaine et une bonne fin de culte sous le regard de notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous avons besoin d'une foi inébranlable afin de proclamer ta toute puissance avec hardiesse et efficacité. Tu dis dans ta parole, si nous avions la foi comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, il nous suffirait de dire à une des montagnes qui est dressée devant nous, sors de là et jette-toi dans la mer, et la montagne obéirait. Merci Seigneur, fort de cette certitude, ce matin, nous prenons autorité sur les situations autour de nous et déclarons qu'au nom de Jésus, nous détruisons l'emprise de la maladie et de la douleur sur les membres de la congrégation et sur leurs familles. Que
que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques se lèvent au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades, qui souffrent d'hémorragie, de problèmes de prostate, soient guéris. Que les migraines et les tumeurs de toute catégorie disparaissent. Et que toute planification satanique d'accident ou de mort prématurée soit brisée au nom de Jésus. Sois pour nous, Seigneur, un rocher protecteur, la pierre angulaire qui ne faillit pas. Entoure-nous par devant et par derrière et mets ta main sur nous. Que l'ennemi qui désirait nous faire face aujourd'hui s'enfuit loin de nous par 7 chemins. Seigneur, manifeste-toi. Exauce les désirs les plus secrets de ceux qui s'attendent sincèrement à toi. Éloigne de nous tout esprit de découragement, de dépression. Nous nous approprions ce pouvoir que nous avons en Jésus de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, car nous le mettons hors d'état de nuire. Déjà, nous te disons, Seigneur, merci pour tout, car nous scellons cette prière dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, nous venons de suivre ensemble le culte d'adoration préparé pour vous en la circonstance.
Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Et merci d'avoir été des nôtres. Nous vous remercions au nom de toute l'équipe. Nous vous donnons donc rendez-vous à notre plus prochain culte. D'ici là, nous vous disons bon dimanche et bonne semaine sous le regard de Tout-Puissant. La bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Jésus, salut, t'espérons. C'est lui celle qui